Bon, une vidéo pas facile à faire pour moi. Euh, je vais vous donner la raison de mon absence qui va se faire, je pense. Euh, j'ai perdu une personne très proche. Une personne dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois en vidéo. Tata. Celle chez qui j'ai filmé le poulailler pour la partie 3 de la viande, ou 4, je sais plus. Celle qui m'a initiée au magnétisme, aux énergies, à la télépathie, à l'indigo et tout ça. J'ai besoin de parler. Dans 2 jours, on va faire la crémation et on va donner la parole, mais je vais être incapable de la prendre. Je vais être incapable de la prendre parce que je vais être incapable de savoir retenir mes émotions. Et même là, j'ai du mal, mais là, je peux tricher, couper et reprendre comme je veux en fait. Du coup, bah, c'est plus facile. Mais en fait, à regarder mes vidéos, c'est peut-être une des rares personnes de ma famille à avoir regardé toutes mes vidéos. Sauf peut-être à la fin. Et à chaque fois, elle me disait: Caro, la vie des gens, tu t'en fous. Tu t'en fous si c'est un sujet tabou pour eux. Tu t'en fous de ce qu'ils pensent. Et commentait jamais vraiment en me disant si c'était bien ou pas bien ce que je faisais. Enfin, si, elle me disait que c'était bien, mais à chaque fois, elle me disait surtout de m'en foutre de ce que vous pensez. Elle était malade. Un cancer. Elle avait déjà eu un cancer. Mais elle s'en était remise. Puis elle avait une autre maladie en plus. Puis là, il y a presque 2 ans, elle m'avait annoncé que son cancer avait récidivé. Mais cette fois-ci, c'était dans les os. Et voilà, avec mon boulot dans l'aide à la personne, bah, je suis confrontée beaucoup aux maladies. J'ai des amis qui sont infirmiers. Et je savais que le cancer des os, bah, il n'y avait pas grand-chose à faire, que la personne souffrait. Et que, bah, il n'y avait pas de retour positif à ça. T'as beau te préparer pendant 2 ans, c'est beaucoup trop dur. Et samedi, un vaisseau a lâché. Elle a réussi à tenir jusqu'au mariage de mes parents. On a passé une journée magnifique. Sa dernière vraie journée où elle a pu sortir. Parce que, à part faire des visites médicales, elle faisait plus grand chose. Cette vidéo n'a aucun but pour vous. Elle a juste un but pour moi, c'est de... Enfin, il y a des personnes qui connaissent Tata. J'ai envie de parler d'elle. Parce que on rend jamais assez hommage aux personnes qu'on perd et qui ont été fabuleuses dans leur vie. À la télé, bon, on parle de Chirac qui est mort. Mais jamais on verra que ma tata, elle est pas là. Après, pour vous, c'est personne.
Enfin, aujourd'hui. Parce que je sais que... qu'elle reviendra. Que ce sera un ange qui s'occupera de quelqu'un. Et que cette personne aura beaucoup de chance d'avoir un ange comme elle. Elle a beaucoup participé à mon éducation. C'est pas ma tante en fait, c'était ma voisine quand je suis née. Et à ma naissance, elle parlait pas encore avec ma mère. D'ailleurs, son mari, mon père, s'était embrouillé pour une connerie de bois ou de grillage, je sais plus. Et à ma naissance, en fait, bah, vous voyez que ma mère sortait pas et puis que les volets étaient fermés très souvent dans la journée. Et ça l'a inquiétée. Et elle a fini par venir voir ce qui se passait. Ma mère a souffert de mon accouchement. Il a mis du temps à s'en remettre. 9 mois. Et du coup, bah, Tata était là. Et leur amitié a commencé comme ça, par ma naissance. Et je la voyais plus que mes tantes. Et je la voyais tout le temps. Parce que bah, elle était pendant 4 ans ma voisine. Et qu'après, bah, on la voyait tout le temps, tous les week-ends. Même quand on a déménagé, on la voyait toujours. Et j'ai passé beaucoup de week-ends chez elle. Des semaines entières chez elle. Je sais pas si on peut quantifier ça en un nombre d'années, mais je pense que j'y ai passé beaucoup de temps, en tout cas ça c'est sûr. Ça reste une personne avec qui j'ai été très proche. Spirituellement parlant. Ce genre de personne que tout le monde devrait avoir dans son entourage. Parce que la joie de vivre. Parce que même s'il lui arrivait un tas de merde pas possible, bah, elle était beaucoup trop forte. Et elle avait toujours le sourire et toujours un mot doux et bienveillant. Elle voyait très rarement les personnes mauvaises. Elle arrivait toujours à trouver le bon fond chez quelqu'un. Même quelqu'un de très mauvais, elle arrivait à en dire du bien. Elle avait toujours de l'espoir pour beaucoup de choses. Même si elle savait qu'on était dans un monde tout pourri. Avec elle, je pouvais parler de fées et de lutins. Chose que tu peux pas faire avec les gens. Tu peux pas parler de petites fées et de lutins. Parce que toi t'y crois et que quand tu en parles, on te dit que t'es juste folle. C'est elle qui m'a mise à la lithothérapie et aux pierres. C'est elle qui m'a éveillée d'une certaine manière. Ça a été ma deuxième maman. J'ai pas d'autres qualifications que t'attaches là, slash maman. Si elle a jamais trouvé un homme qui atteignait son niveau. Plus elle avait la malchance d'attirer un peu les pourris vers elle. Je sais pas si, pour une fois, je peux dire que j'ai pas rêvé de sa mort avant qu'elle arrive. Parce que de toute façon, elle était pas... Elle devait pas être écrite, vu que l'hémorragie a pété d'un coup. Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que, avant de recevoir ce coup de fil samedi, comme quoi qu'elle était à l'hôpital et puis il fallait que j'y aille, parce qu'il lui restait que quelques heures. Ce samedi-là, j'ai décidé de pas mettre de culotte. Vous allez trouver ça débile. Mais elle mettait jamais de culotte, ni de soutif. Et très rarement des chaussettes d'ailleurs. Elle aimait être libre. Et elle se sentait opprimée là-dedans. Même un pantalon, elle aimait pas ça d'ailleurs. Elle était toujours dans la liberté absolue. Et les premières fois où j'ai pas mis de culotte, ça peut peut-être arriver, je sais pas, 4-5 fois. Vers 26 ans. Et la première fois, c'était
grâce à elle, parce que je dormais chez elle et que j'avais oublié de prendre une culotte et que ça me dérangeait. Et elle m'a dit, mais Caro, t'as pas tes règles. Je lui ai dit, bah non tata, je suis pas assez grande. Alors pourquoi t'as besoin d'une culotte? Cette phrase toute bête qui a fait que j'ai pas mis de culotte. Parce que j'ai pas trouvé de réponse à lui donner. Et que ça m'a pas gêné ce jour-là. Mais c'est pas pour autant que j'ai pris cette habitude. Et puis une fois de temps en temps, bah je mettais pas de culotte. Je sais pas. Je me sentais à l'aise. Et puis ça me faisait rire. Et puis samedi, quand je me suis levée, j'ai pas mis de culotte. Sans raison. Peut-être que je l'avais senti. Et quand j'y suis allée, pour une fois, j'ai pu dire au revoir pour de vrai à la personne avant qu'elle parte. Et ça fait quand même beaucoup de bien. Parce que même s'il n'y avait pas de réaction, autre que des larmes qui coulaient de ses yeux, il n'y avait rien d'autre en fait. Mais je savais qu'elle savait que j'étais là. Enfin, je le savais que chaque personne qui lui a parlé, elle le sentait, qu'on était là pour elle. On n'a pas juste eu le temps que tout le monde arrive. Mais j'ai pu lui faire un bisou pour ma famille. Et je crois que c'est le plus important pour qu'elle parte tranquillement. Elle a réussi à tenir malgré toute la souffrance qu'elle a endurée. Les douleurs. Des trucs infernaux. Le cancer, c'est vraiment une saloperie. Et c'est vraiment pas facile de voir une personne se dégrader. Et heureusement qu'elle avait toujours le sourire. Et même quand ça allait pas, elle arrivait toujours à avoir un mot positif. C'est ça qui était fabuleux avec elle. C'est que jamais elle s'avouait vaincue. Même si des fois, pendant quelques secondes, elle disait oh, ça va pas, je suis pas sûre que ça reviendra. Puis quelques secondes plus tard, bah si, en fait, elle était là, oh, bah, demain ça ira mieux. Chaque fois que je rencontrais quelqu'un, j'avais envie de lui présenter Tata. Et je sais pas pourquoi. Juste parce que c'était quelqu'un qui était capable de tout entendre et d'essayer de tout comprendre. C'était quelqu'un qui avait pas de préjugés, ou très peu, et qui s'arrêtait pas là si on en avait. C'était quelqu'un de vraiment très calme et très sereine. Et je regrette que vous l'ayez pas connue. J'aurais tellement aimé faire des vidéos avec elle sur certains sujets. Vous l'auriez adoré. Mais bon, j'ai commencé à faire des vidéos trop tard. Malheureusement pour vous. D'ailleurs, pour en revenir aux culottes, je me fiche pas à faire. Bah du coup, j'en ai pas remis depuis. Puis j'ai pas envie. J'ai envie de, je sais pas, tu rendre cet honneur. Au moins maintenant je sais qu'elle est apaisée. Et qu'elle va bien. Qu'elle souffre plus. Et qu'elle a trouvé le bonheur absolu. Voilà. Je
Je sais. J'ai plus rien d'autre à dire. Enfin si, j'aurais encore beaucoup de choses à dire, mais je pense que ça suffit pour vous en tout cas. Moi ça m'a fait du bien. C'est bizarre de partager ce genre de sujet. Je suis pas sûre que c'est... Je suis pas sûre que je la laisserai en ligne longtemps, mais... Je sais pas. Si vous avez le courage d'aller jusqu'au bout, déjà, bah... merci. Merci à vous pour elle. Pour avoir écouté mon témoignage d'une femme fabuleuse. Qui est partie trop tôt. Je vous remercie d'avance aussi pour les commentaires. Je suis pas sûre que j'aurai la force de répondre. J'essayerai. Mais... Pour demander pas trop. En ce moment, je reçois des commentaires en plus sur des anciennes vidéos. Je comprends même pas là. J'ai l'impression que... Enfin, je sais pas si en fait... l'univers essaye de m'envoyer des bonnes ondes, mais là j'ai du mal. Puis c'est pareil, j'ai beaucoup de mal dans mon travail parce que le relationnel client c'est vraiment pas évident. Surtout quand tu vois beaucoup de personnes la journée et que chaque personne va te demander si ça va ou si t'as passé un bon week-end et qu'ils se rendent pas compte que t'as passé un week-end horrible mais que t'as toujours pas beaucoup dormi depuis. Je me force à manger aussi. Parce que sinon je sais que je vais finir par tomber. Et je sais qu'elle voudrait pas ça. Je sais qu'elle voudrait qu'on soit heureux et limite qu'on fasse la fête jeudi. Elle veut ni fleurs, ni maquillage, rien du tout. La liberté absolue, le naturel à tout point de vue. Je voulais mettre son collier pendant la vidéo mais j'ai oublié. Bon, bah merci de m'avoir écouté, je vous fais des bisous.